Je voulais partager un petit peu dans cette vidéo ce que je traverse en ce moment. Je traverse une transition de vie, un changement de vie pour aller vers autre chose, me rapprocher de plus en plus du vivant qui est très parlant pour moi puisque le vivant est déjà à l'intérieur de nous et nous sommes trop déconnectés de ce vivant-là, de cette vie qui est à l'intérieur de nous. Alors comment se reconnecter à soi? Comment se reconnecter au vivant? Comment se reconnecter à elle, à cette terre qui nous accueille? Sans en avoir peur, en prenant conscience que nos inconforts, nos insécurités font partie aussi de la vie et que malgré cette société dans laquelle on veut nous dire que tout va bien, que tout doit être vu avec des jumelles plutôt roses ou plutôt noires, mais rarement multicolores. Comment faire justement pour naviguer dans ces moments d'inconfort? En accueillant justement, en accueillant ce qui nous traverse, en accueillant toutes nos émotions, quelles qu'elles soient. Parce que dans la nature, tout est là, en tout cas elle nous enseigne vraiment. Alors, je suis Sylvie et j'accompagne les personnes justement à se reconnecter à elles, à se reconnecter à cette part de vivant avec la nature entre autres, mais pas que, surtout avec le vivant là qui est là à l'intérieur de nous, pour leur permettre justement de lâcher prise, permettre de renforcer justement ce vivant à l'intérieur et avoir davantage confiance en lui, pour retrouver une vie avec plus d'équilibre. Et pour cela, eh bien, j'utilise plusieurs outils qui ne sont que des leviers, comme une boîte à outils, mais pas que. Parce que j'utilise surtout la nature qui m'entoure et qui m'enseigne énormément. Et les messages que j'ai, c'est vraiment de cette nature qu'aujourd'hui, il est temps que je vous transmette ce que ces arbres, ce que cette nature m'enseigne de plus en plus. Elle m'enseigne que la vie, c'est pas quelque chose qui est tout rose, qui est tout blanc ou tout noir. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, elle nous traverse. Et quand on a confiance en la vie, on a confiance au grand tout parce que nous faisons partie de ce grand tout. Et quand je prends conscience que je fais partie de ce grand tout, eh bien, ma perception par rapport aux situations que je vis est complètement différente. Je ne vais plus me laisser aspirer par des émotions de peur. Je vais vivre la peur, bien sûr, parce que quand on part dans l'inconnu, eh bien, petit être humain que nous sommes, eh bien oui, nous avons peur. Et c'est légitime et c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette peur? Comment je choisis de vivre cette peur? Est-ce que je me laisse envahir par cette peur et je me laisse embarquer dans des situations catastrophiques, dans des paniques inimaginables? Alors ça peut arriver un certain temps, on peut y rester des fois, c'est ce qu'on appelle certains états de survie, dans lesquels on peut rester bloqué quelques heures, quelques jours. Quand on en a conscience, on reste bloqué un certain temps, mais on prend vite conscience qu'on peut sortir de cet état de blocage. Alors que quand on ne se connaît pas, quand on ne sait pas comment on fonctionne, quand on ne sait pas ce que représente le vivant à l'intérieur de nous, est-ce que la nature nous enseigne avec ce vivant? Eh bien, on peut y rester bloqué pendant très très longtemps. Et c'est ce que j'ai vécu aussi il y a quelques années. Il y a quelques années, j'ai vécu très très longtemps dans des souffrances psychologiques, dans des souffrances émotionnelles, dans des souffrances physiques, physiologiques, parce que je n'avais pas compris ce qu'était justement ce vivant qui me traverse, cette vie qui était là, et formatée comme un bon petit soldat, eh bien, je fonçais. J'étais forte, très 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 forte. D'ailleurs, autour de moi, on me disait « Waouh Sylvie, mais comment tu fais? Tu t'arrives toujours à tout gérer, t'es une femme forte. » Ouais, à quel prix la femme forte? Parce que si j'étais devenue vraiment une femme forte, c'est pas pour rien. C'est que, quelque part, mes programmes en étant enfant, l'environnement dans lequel j'ai évolué, quelque part, m'a programmée pour que je devienne une femme forte. Parce que une petite fille qui, comme tous les enfants, hein, qui arrive sur Terre et l'émotion arrive.
Et c'est ok. J'ai envie de vous le partager parce qu'il est temps. Quand une petite fille arrive et qu'elle est pleine de joie et que la vie fait qu'à un moment ou à un autre, elle perturbe la vie des adultes, parce que les adultes ne la comprennent pas forcément et qu'elle ne comprend pas le monde dans lequel elle est, et que ces adultes commencent à, au lieu d'assurer sa sécurité, mettre en place une insécurité totale, puisque j'ai eu un papa qui était très colérique, et qui dit une personne très colérique qui bien a besoin de se défouler. Et se défouler sur moi. Voilà, j'étais l'aînée. Et du coup, très souvent, j'ai pris des coups, trop souvent même, j'ai pris des coups. Je peux vous assurer que des coups, ils étaient donnés les 3/4 du temps, je ne savais pas pourquoi en fait. Je me faisais tabasser, c'est vraiment le mot que je vais utiliser, c'est vraiment tabasser. Je savais pas pourquoi les 3/4 du temps. Et quand il y a une chevalière à un doigt qui vous arrive en pleine face, je peux vous assurer que ça fait pas du bien. Et quand il n'y a pas que ça après, hein, il y a eu d'autres, il y a eu des coups de martinet, il y a eu des coups de pied, il y a eu des... Bref, je ne vais pas revenir dessus parce que je sais pourquoi. En plus, ce papa a agi comme ça et aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup de résilience aussi parce que j'ai appris la résilience grâce à ça. Eh bien, ça fait que oui, en grandissant, on a besoin de prouver à ce papa qu'on n'est pas ce qu'il pense, qu'on est quelqu'un comme lui, il voudrait qu'on soit, pour se faire aimer, bien sûr, parce que j'étais toujours à la recherche d'un amour, l'amour de mon papa. Quand un enfant reçoit des coups, il n'a pas la sensation d'être aimé. Parce que l'amour, c'est pas ça. Tout moins, c'est pas censé être ça, en tout cas. Voilà. Et donc, on finit par se... Comment dire ? À vouloir ressembler à ce qu'on nous demande d'être, même si c'est pas vraiment nous. Et on va se forger une carapace. Et une carapace qui est tellement, tellement, tellement solide, cette carapace, qu'elle va s'endurcir au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on évolue. Toujours dans l'incompréhension, parce que j'ai eu une petite enfance donc de maltraitance physique, maltraitance psychologique, parce que j'ai été humiliée. Quand on vous dit que de toute façon vous êtes bonne à rien et que la seule chose qui peut vous arriver, c'est de finir sur le trottoir ou à l'usine, eh bien, on se bat pour prouver qu'on ne va pas finir comme ça. Parce que c'est pas possible. Pourquoi on finirait comme ça? Et on veut prouver, et on veut prouver, et on veut prouver. Et pour prouver, eh bien, il faut aller chercher des ressources. Et il faut vraiment montrer qu'on est forte et qu'on va y arriver. C'est là-dessus que je me suis construite. Sauf qu'un jour, mon corps, il m'a dit « Stop, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus besoin d'être forte. Tu peux t'accueillir juste comme tu es. C'est tout. » C'est ce que j'ai fini par faire parce que, eh bien, mon corps me disait tout simplement d'arrêter d'être forte. J'ai vécu la maladie avec des inflammations énormes parce que quand on est en surcharge d'hormones de stress dans le corps, eh bien, ça déclenche du mal-être, ça déclenche des inflammations, ça déclenche des maladies et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On ne comprend pas pourquoi on est malade. On ne comprend pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait. Dans ma tête, c'est eu un grand blanc. Ça a duré des mois. Et puis, je me suis reconnectée à cette petite fille intérieure, en fait. C'était mon intuition. En tout cas, je l'ai toujours appelée comme ça, ma petite étoile, qui m'a toujours protégée. Parce que même lorsque j'ai vécu mon adolescence, eh bien, même là, c'était compliqué de faire confiance à l'adulte parce que j'avais déjà des adultes dans mon environnement qui me prenaient pour une folle. J'ai été accompagnée par des neuropsychiatres, des psychiatres. Quand j'avais 9 ans, on m'a donné des traitements parce que j'étais une petite fille qui était soi-disant asociale, qui n'écoutait pas, qui n'obéissait pas. Donc il fallait que j'obéisse, il fallait que je rentre dans la case. Il fallait que je rentre dans les cases de cette société qui m'obligeait. Moi, je voulais pas.
Et pour me forcer, eh bien, on me donnait des médicaments pour me calmer. Voilà. Alors sous forme de sirop, de pilules, de bref. J'ai eu, je ne compte pas le nombre d'encéphalogrammes pour voir comment ça se passait dans ma tête. Voir si j'étais vraiment folle ou pas. Jusqu'au jour où, pendant l'adolescence, j'ai fugué. J'ai commencé à vouloir m'éloigner de ces adultes qui ne me comprenaient pas et qui me voulaient du mal. Et quand je partais, eh bien, je me sentais toujours en sécurité avec moi-même parce que je faisais confiance à la vie. Je savais qu'avec elle, rien ne pouvait m'arriver. Et ça, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, je ne m'explique pas. Je mets ça sur l'intuition. Voilà, sur les mystères de la vie. Et c'est ok. Et c'est vraiment ok. Jusqu'au jour où, donc, en fin d'adolescence, j'ai des parents qui n'en peuvent plus, qui ne me supportent plus, et du coup, qui choisissent de m'émanciper. Mais avant, je passe par une petite case aussi qui... Quand on vous envoie un médecin généraliste qui est censé vous comprendre, qui est censé vous écouter et qui en fait pour répondre aux besoins des parents va me suggérer de m'envoyer dans une espèce de colonie de vacances au vert, voilà, au vert, avec d'autres enfants de mon âge, pour que je puisse me calmer, pour que mes relations, quand je rentrerai avec mes parents, s'améliorent. Bref, tout le blablabla qu'un médecin peut pour vous manipuler jusqu'à ce que vous disiez oui. Et quand on vous emmène dans cet endroit, quand vous vous apercevez que cet endroit, en fin de compte, est un hôpital psychiatrique, vous ne comprenez pas quand vous avez 14 ans et demi, 15 ans. Parce que pour moi, je ne suis pas folle, je suis incomprise, c'est pas la même chose. Et toutes ces épreuves de vie ont fait la personne que je suis devenue. Alors oui, quand on traverse des épreuves comme ça, eh bien, on devient forte. Ah ça oui, la carapace, elle devient vraiment très très costaud. Et montrer sa vulnérabilité, montrer ses émotions, c'est même pas pensable, c'est même pas imaginable. C'est inconcevable. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est loin, même s'il y a de l'émotion en vous le racontant. Et c'est ok, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris tout ça, j'ai appris la résilience, je sais pourquoi j'ai vécu tout ça, et que, en fait, aujourd'hui, ces adultes, ils pensaient bien faire, hein, parce qu'il n'y a pas de méthode pour élever un enfant, il n'y a pas de recette miracle. Et nous sommes tous des êtres uniques et tous des êtres différents. Malheureusement, dans notre société, quand on n'est pas, quand on rentre pas dans le moule et qu'on ne devient pas une tarte, comme dirait une personne que j'apprécie beaucoup, eh bien, ça marche pas. Voilà, on a du mal. Les moules déformés dans notre société, on n'aime pas ça. Et c'est bien dommage parce que c'est cette différence aussi qui fait la richesse. Et quand on est vraiment dans l'accueil justement de ces différences, eh bien on peut s'apercevoir que waouh, mais ça enrichit nos relations. On apprend plein de choses en fait. Et c'est ça la vie. C'est ça. Tout simplement ça. Voilà, je suis venue vraiment me poser un petit peu dans ce beau paysage. J'avais vraiment envie de vous partager un peu mon histoire, qui je pense, à un moment ou à un autre, sortira également, je pense que je l'écrirai à un moment ou à un autre. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie depuis très longtemps. Écrire un livre justement sur cette histoire pour montrer aussi que malgré la maltraitance, malgré l'incompréhension, quand on est enfant, eh bien, on peut changer tout ça. On peut sortir de la colère, parce que j'ai vécu énormément aussi dans la colère, dans le reproche, dans la haine même de l'adulte. Cet adulte qui m'avait tellement fait mal, ne pas lui faire confiance. C'est compliqué. Il y a des liens qui sont complètement faussés. Un système nerveux aussi, à l'intérieur de moi, hein, des programmes, un système nerveux complètement dérégulé, qui ne sait plus comment fonctionner, qui est toujours en hypervigilance de l'adulte autour de lui, qui se méfie tout le temps, tout le temps.
Et je m'en suis rendu compte grâce aux enseignements que j'ai reçus justement en choisissant des thérapeutes. Et je remercie vraiment la vie de m'avoir mis ces personnes sur mon chemin pour que je puisse comprendre en fait enfin mon fonctionnement et prendre conscience que oui, la vie c'est pas que ça et qu'on peut changer et que tout peut changer et qu'on peut vraiment se mettre dans des états de sérénité et de compassion aussi. Et ça c'est cadeau, ça c'est vraiment cadeau. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt. Et puis, si vous avez besoin, si vous aussi, vous traversez des moments des fois difficiles, que vous avez vécu aussi, soit des enfances ou des moments de votre vie où vous avez eu l'impression de ne pas être comprise, de vous poser la question, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre-là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Pourquoi hein, c'est des questions, quand on n'est pas un petit peu comme tout le monde, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi je vis ça? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on me rejette? Pourquoi? Si vous posez ces questions-là, eh bien, rejoignez-moi. Posez vos questions aussi si vous avez envie de me les poser et puis on pourra échanger aussi par rapport à ça. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle résonnera chez certaines personnes et qu'elle pourra donner aussi prendre conscience en fait que tout peut changer dans la vie à tout moment et les seuls maîtres, les seuls créateurs de notre propre vie et les seuls soigneurs de notre propre existence, c'est nous, juste nous. Et parfois on a besoin de se faire accompagner ou de se faire aider ou juste avoir une oreille qui écoute, c'est tout. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à consulter les liens en dessous de celle-ci pour nous retrouver pour de nouvelles expériences de bien-être.